Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai upgrade mon réseau en 2,5 gigabits. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu très peu de problèmes et du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Au début, je voulais upgrade mon réseau en 10 gigabits seconde parce que j'ai la Freebox Delta et que ça me permet d'avoir 8 gigabits seconde avec un lien 10 gigabits et du coup, je voulais avoir ça pour mon ordi et pour mes serveurs. Et en plus, on peut trouver pour vraiment pas très cher sur les sites comme Bargain Hardware et Nick 10 gigabits en SFP+. Donc là, c'est low profile, on peut aussi en trouver d'autres et bref, c'est très rentable. Le seul problème, c'est que les Switch, ils coûtent vraiment très très cher. Enfin, ils coûtent pas si cher que ça, mais bon, si je veux un Switch totalement 10 gigabits, c'est cher. Et sinon, si je veux un truc distribué comme ça, et c'est globalement impossible de trouver des trucs avec 5 ports SFP+, ou plus, ce qui serait le nombre nécessaire dans ma configuration, à des prix raisonnables, hein. On peut regarder ça 70€, mais la majorité des ports ils sont 1 gigabit avec seulement ceux-là qui sont vraiment 10 gigabits. Et là ça coûte pas 400€, j'ai pas 400€ sous la main, je peux pas acheter ce genre de choses. Du coup j'ai regardé si je pouvais avoir du 2,5 gigabits, ce qui est aussi une option, hein. Sauf que sur eBay, on trouve pas grand chose. Il y a pas tant de deals intéressants, et puis c'était pas si rentable que ça par rapport à acheter du 10 gigabits. Du coup, j'ai regardé sur Amazon et j'ai trouvé ces cartes TP-Link ici, 2,5 Go pour 20€. Alors, normalement, elle coûte 27, mais là, il y a une réduction. Du coup, j'en ai acheté 3. Alors, j'en avais acheté une avant de tourner cette vidéo, du coup, c'est pour ça que je vais en unboxer 2. Mais du coup, j'ai acheté ces cartes 2,5 Go, et puis après, j'ai trouvé aussi un Switch pour 50€. Alors, c'est probablement pas un très bon Switch, il est pas managé, il est pas fou, mais l'avantage de ce Switch, c'est qu'il y a deux ports SFP+, qui me permettront donc de brancher à la fois ma Freebox Delta quand j'aurai les liens pour, et mon PC, pour que j'ai 10 Gb sur mon PC. Je sais que c'est pas nécessaire, j'ai quand même envie de l'avoir. Et ensuite, 4 ports 2,5 Gb qui pourront aussi avoir le 10 Go qui vient de ma Freebox, mais pourront pas aussi communiquer entre eux en 2,5 gigabits. C'est vraiment un excellent prix pour ce Switch là. Alors j'aurais pu aussi prendre la version plus grande du Switch avec plus de ports, mais bon, j'avais un budget très limité pour cette vidéo. Et donc en gros, pour un peu plus de 100€, donc 50€ pour ce Switch et 3 fois 20€ pour ce Switch là, donc 110€ à peu près, j'ai pu upgrade tout mon réseau en 2,5 gigabits. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça dans cette vidéo. Bon unboxing du coup, hein. Bon du coup on a une carte PCI, 2,5 Go, et ce Switch magnifique. Donc avant qu'on continue, il faut que je fasse une présentation rapide de mon lab. Donc j'ai deux serveurs Proxmox, celui-là et celui-là, qui ont donc pas de disque dessus, c'est juste leur disque de boot pour démarrer, mais à part ça ils ont rien dessus. Donc on a le DL380p Gen 8 ici de HP qui a 225 2680 et 100 Go de RAM en DDR3 ECC. Et ensuite on a cette machine là, c'est un ancien PC gamer avec un i7 7700K, 24 Go de RAM et en DDR4, et je crois que c'est tout. En vrai, il a pas non plus des e-boots. Les DVD à l'avant, c'est purement pour la décoration, ils sont même pas branchés à l'intérieur parce que sinon il y a un gros trou devant parce que j'ai pas les covers. Ouais, c'est de la merde. Et alors, ensuite ici, on a le NAS, c'est un Optiplex 3020 comme ça écrit, je crois qu'il y a un i5 4590 dedans, 8 Go de RAM. Ça pue la merde, mais c'est parfaitement assez pour connecter les disques ici, qui sont donc connectés en NFS aux machines. Et donc alors j'ai plus de machines virtuelles, mais mes conteneurs LXC, ils ont donc accès à leur stockage qui est purement ici. Donc c'est-à-dire que si un des serveurs qui s'éteint,
et ben je peux, enfin les conteneurs se redémarrent automatiquement ici. Et donc ça permet, ça permet comme ça de juger la high availability. Je peux même débrancher un des serveurs et ça va pas causer de problème. Et donc ça c'est accès par NFS. Et pour le moment tout ça, bon alors c'est extrêmement honteux à l'arrière, mais jugez pas, c'est bon. De toute façon tout ce qui est ici c'est honteux. Là j'ai un side panel ici qui est pas le bon, mais c'est honteux. Voilà, et ensuite c'est connecté via un lien gigabit jusqu'ici avec ces switches. Alors c'est pas les switches managés, j'ai rien managé pour le moment, peut-être que je ferai ça dans le futur, mais pour le moment j'en ai pas besoin. Et du coup c'est connecté ensemble et c'est très bien. Et vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que j'ai acheté que 2 cartes de 2,5 Go au lieu d'en prendre 3, vu que genre j'ai 3 serveurs, ou même 4 parce que j'ai aussi un PC. C'est tout simplement parce que sur celui-là, j'ai déjà mis la carte de 15 Go, donc elle fait rien, juste elle est là, mais du coup j'ai pas besoin de la remettre. Et dans mon PC, il y a directement dans la carte mère en fait une NIC 2,5 Go. Du coup j'ai pas besoin. Et vous voyez, hein, j'ai même pas attaché. C'est honteux, c'est bon, laissez-moi. Ok, du coup, je vais gentiment éteindre tous mes serveurs, parce que je vais pas aller juste comme ça, les laisser mourir en les débranchant. Et tu t'éteins, voilà, donc maintenant, ils seront éteints dans quelques minutes. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, dans ce serveur-là, il y a une carte graphique. Alors, c'est un truc nul, hein, je crois que c'est une GTX 750 Ti, mais c'est parfaitement assez pour faire du transcoding à distance. Et vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que j'ai acheté que 2 cartes de 2,5 Go au lieu d'en prendre 3, vu que genre j'ai 3 serveurs, ou même 4 parce que j'ai aussi un PC. C'est tout simplement parce que sur celui-là, j'ai déjà mis la carte de 15 Go, donc elle fait rien, juste elle est là, mais du coup j'ai pas besoin de la remettre. Et dans mon PC, il y a directement dans la carte mère en fait une NIC 2,5 Go. Du coup j'ai pas besoin. Et vous voyez, hein, j'ai même pas attaché. C'est honteux, c'est bon, laissez-moi. Ok, du coup là, il va falloir que je débranche tous les disques SATA. Celui-là est plutôt chaud. J'ai mis un ventilateur Noctua pour que ce disque-là qui chauffe pas trop. Ceux-là, ils chauffent pas trop parce que genre ils ont un ventilateur à l'air. C'est genre un truc que tu mets pour mettre tes disques à l'extérieur. C'est très pratique. Mais celui-là, du coup, parce qu'en vrai, j'avais un port SATA en plus, que je me suis dit, je vais pas genre cacher un port SATA quand je peux mettre un disque. Et du coup, ça c'est un de mes disques de backup. Du coup, c'est des disques de 3 Tera. Je crois que c'est écrit quelque part dessus. Bref, voilà. Et donc j'ai débranché de ça. Et donc pour alimenter ces disques, parce que là-dedans il y a une alim propriétaire de merde, simplement j'ai pris une alim externe qui est aussi un truc propriétaire, pas standard. Mais bref, ça marche très bien. Et du coup, j'ai tous mes disques. Alors j'ai machin pour stocker les disques, mais du coup j'ai pas mis dedans. Et du coup j'ai débranché tout ça. Les serveurs, ils sont tous éteints. Enfin, je crois, ouais, ils ont l'air d'être tous éteints. Et du coup c'est carré. Et du coup, je vais ouvrir celui-là. Normalement, sur les Optiplex, c'est très facile. Il suffit de débrancher deux petits trucs à la con à l'arrière. Et voilà, donc vous voyez déjà, là-dedans, c'est le bordel. Voilà, il y a littéralement, il y a cette carte SATA là. Est-ce qu'elle est chaude? Oh non, ça va. Il y a un seul ventilo. Non, il y en a deux ventilos quand même. C'est pas aussi honteux que ça. On a deux disques juste ici qui sont brûlants parce que du coup, il n'y a pas d'airflow dans ce boîtier. Et là, j'ai le SSD de boot sans bordel là-dedans. Je crois que c'est quand même un SSD de boot 500 Go. Ouais, parce que c'était le seul truc que j'avais sous la main. Je mets un truc moins grand ou je sais pas. Parce que je crois qu'on peut pas se servir de cela comme cache. Mais de toute façon, le plus rentable, ce serait de libérer de la RAM si je veux plus de genre de cache pour mes disques plutôt que de mettre un disque. Voilà, j'ai ma carte juste là. Et normalement, il suffit de la mettre. Voilà, elle est dedans. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, j'ai pas le temps pour le moment de mettre une vis. Je pas mis non plus de vis sur la carte SATA, mais c'est tenu par le truc à la con ici. Bon, du coup, je vais refermer ça et normalement, ça devrait marcher. Du coup, pour le serveur, c'est un peu plus intéressant. Normalement, ça s'ouvre comme ça, comme un rail. Pas juste normalement. Pas grave. Pas juste normalement. Ah putain, je suis en train de faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai fait voler en l'air ce ventilo juste là. C'est pas grave. Du coup, là, on a les deux processeurs qui sont pas très chauds, mais en même temps, ils faisaient absolument rien. Et donc, on a tous mes sticks de RAM juste ici. Il y en a certains avec des heatsinks, d'autres non. C'est absolument pas tous les sticks de RAM pareil. Il y en a je crois qu'il y en a à la fois de 8, de 4 et de 1 Go seulement, parce qu'il faut en avoir 24 pour que ça fonctionne. Je crois que tu peux qu'en avoir 2, 4, 8, 12 et 24, ou peut-être 6 aussi. Bref, du coup, j'en ai mis des trucs de 1 Go que j'avais.
Et donc ici on a les petits ventilos des familles. Alors du coup pour que ça fasse pas de bruit, parce qu'en fait ici c'est ma chambre, hein, bah j'ai trouvé sur ces modèles là, les Gen 8, sur Lilo. Donc Lilo c'est ce petit truc là qui permet en gros, c'est un deuxième petit ordi qui contrôle le serveur. Et du coup avec on peut se connecter à distance au serveur, on peut voir les températures et tout, c'est très très pratique. Mais du coup il contrôle aussi les ventilateurs. Et du coup normalement t'es pas censé pouvoir contrôler les ventilateurs, vraiment t'as juste le choix entre trois options, rapide, moins rapide et encore moins rapide. Mais du coup ça fait quand même trop de bruit pour mettre ça dans une chambre. Du coup il y a des gens qui ont fait des mods que tu peux mettre sur l'îlot. Du coup, j'ai dû flasher l'îlot. Alors, il y a le risque de briquer ton système, mais bon, moi, heureusement, ça l'a pas briqué. Et du coup, ça te permet de mettre des curves personnalisées sur les ventilos. Et du coup, moi, bah, ça devient pas chaud. Ok, du coup, j'ai tout rebranché, mais du coup, j'aimerais juste que vous assistiez au petit décollage de ce serveur magnifique ici. Donc, ceux-là, ils s'allument sans trop de problème. Ouais, ça fait un peu de bruit au début, mais ça va. Celui-là, il fait pratiquement pas de bruit. Du coup, lui, voilà, c'est ça que je parlais. Il fait un peu de bruit, un peu, tout petit peu. Ok, donc au début de la vidéo, vous avez vu que j'ai unboxé ce magnifique petit Switch ici. Alors, c'est un Switch de merde, hein, ça coûte 50 € sur Amazon, littéralement. Euh, Ça a 4 ports 2,5 Go et 2 ports SFP+, donc en théorie, ça devrait marcher. Il a quand même des plutôt bonnes reviews, ça devrait pas être trop compliqué. J'ai vu énormément de ces modèles-là avec 4 ports, 2 SFP+. Et du coup, j'espère que ça va fonctionner. Donc là, c'est censé faire ça, hein, des petites LED. Et du coup, normalement, ça devrait faire du 2,5 Go parfait. Du coup, c'est ce que je vais espérer que ça arrive. Ok, du coup, là, je veux juste avoir une base de mesure avant que je passe au réseau 2,5 Gigabits. Du coup, là, j'ai un gros fichier qui fait à peu près 10 Go. Et du coup, je vais le copier sur, ça, c'est ma chère TrueNAS SMB. Donc sur un RAID de disques. Donc c'est pas le plus performant, mais c'est des disques Enterprise, donc ils sont rapides et ils sont en RAID en plus, donc ça devrait normalement fonctionner. Au pire, je peux faire ça sur mon RAID 5, là-dessus c'est un RAID 1 je crois, si je veux vraiment les performances maximales. Et vous voyez qu'on est complètement limité par le réseau. Alors c'est très rapide, hein, c'est vraiment c'est un gigabit parfait presque. Enfin gigabit parfait ce serait 125 mégaoctets par seconde, là on est plus autour des 110 mégaoctets par seconde, mais vous voyez c'est extrêmement stable et donc c'est pas de problème du tout, et ça c'est du coup avec mon infrastructure existante. Mais de toute façon moi je me sers pas tant de ça que mon NAS, c'est vraiment pour les machines virtuelles et la transmission qui est ensemble pour que le réseau soit plus rapide. Du coup on va arrêter ça. Ok, donc pour brancher ce switch, là je l'ai branché au courant, vous voyez, il y a la petite lumière verte qui est allumée. Du coup j'essaie de prendre un câble comme ça. Alors il n'y a pas écrit quelle catégorie c'est dessus, mais en théorie c'est pas trop de la merde. Ça devrait faire 2,5 Gb. De toute façon la distance est tellement courte que je pense pas que c'est vraiment important. Du coup je vais brancher ça et je vais voir si on a bien un uplink. Ok, donc vous pouvez voir, il y a bien un lien, vous voyez, il y a la petite lumière verte, donc la lumière R4. Et donc si on regarde la notice jusqu'ici, il y a écrit que c'est pour les trucs en 1 gigabit. Donc ça devrait fonctionner sans problème. Et maintenant je vais brancher. Du coup ce que je vais faire pour le début, c'est que je vais brancher juste mon NAS et mon PC à ça. Et je vais voir si je peux faire un transfert de 2,5 gigabits. Et après je brancherai tous les PC. Parce que vous voyez en fait sur ce NAS, sur ce Switch je veux dire, il n'y a que 4 ports. Et j'ai que 3 serveurs. Mais je veux aussi avoir un uplink pour avoir donné. Du coup je pourrais que connecter mes serveurs là pour le moment. Mais de toute façon, c'est pas important parce que le but dans le futur, ce sera d'avoir. Du coup, j'ai une Freebox Delta, contrairement à ce que certains disent. Hein, la Freebox Delta, elle fonctionne très bien. J'ai mon gigabit en permanence, sauf que moi, je veux plus qu'un gigabit. Je paye 8 gigabits par seconde par mois. Donc, je veux avoir je veux avoir ma Freebox Delta, la vitesse maximale. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dans cette pièce ici, parce que ma box, elle est pas ici, elle est dans le salon. Là, c'est ma chambre. Je vais installer simplement des câbles 4.7 ou non 4.6, peut-être 4.6a de mon salon là, parce que pour le moment dans les murs j'ai que du 4.5e. Alors c'est très bien 4.5e pour 2 gigabits, mais c'est pas suffisant pour 10 gigabits. Et du coup vous voyez, c'est pour ça que ce switch là il a deux trucs SFP+, parce que du coup je fais un des trucs je pourrais brancher ma box, et l'autre truc je pourrais brancher mon PC en SFP+, tout simplement, pour avoir sur mon PC gigabits seconde. Ça ne sert à rien, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais j'ai envie, parce que c'est drôle. Voilà, du coup, je vais tout brancher, on va tester ça. Ok, donc là, vous pouvez voir, j'ai branché ce câble ici, là, derrière. Il me semble que c'est un câble 4.7, mais je suis pas totalement sûr, mais en tout cas, ça devrait marcher. Et voilà, il y a là, il y a la petite LED, tout simplement, du réseau 1 gigabit qui est allumé. Du coup, je vais aller brancher ce câble de l'autre côté dans 2,5 gigabits.
Ok, donc je vais brancher là, juste ici. Et vous voyez là la lampe L3 ici qui s'est allumée. Et donc ça veut dire que, selon la notice, c'est du 2,5 gigabits. Du coup, ce câble fonctionne bien. Et là, en théorie, bah voilà, regardez derrière la petite LED de 2,5 Go qui s'est allumée. Donc là, normalement, il y a un lien 2,5 gigabits entre ça et ça. Du coup, maintenant, je vais brancher mon PC. Et il me semble que. Alors, je me rappelle plus. Ah si, ok. Donc le câble pour mon PC, c'est celui-là qui arrive en bas. Attendez, je vais le démancher. Alors du coup, encore une fois, je sais pas quelle vitesse ce câble est. Je sais pas s'il est raté pour 2,5 gigabits, mais de toute façon, normalement, le 2,5 gigabits, ça passe par du 4.5e au pire. Et 6 gigabits, ça devrait être du 4.5e. Du coup, on va espérer. Je vais brancher ça là-dedans. C'est un peu dur à le faire en tenant la caméra. Et du coup, on va voir si la lumière s'allume bien. Et vous pouvez voir, pareil, ici, c'est parfait. On a un lien 2,5 gigabits juste là. Donc là, en théorie, je devrais avoir accès à Internet. Du coup, je vais aller tester ça. Et puis après, je vais voir comment je vais config pour avoir accès à mon NAS pour voir si je peux faire un speed test correct. Du coup, je vais juste vérifier que j'ai encore mon débit que je devrais avoir. Donc normalement, là, parce que là, je suis branché du coup au switch, comme vous avez vu dans la séquence d'avant. Et vous voyez, j'ai le même ping et regardez, j'ai 1 gigabit. Ce qui crache là sur Free, ça marche très bien, Free. Voilà, là, ça passe un peu en dessous du gigabit, mais ça reste, c'est extrêmement stable. Je vais vous montrer mon historique de speed test si vous voulez, hein. L'up il prend un peu de temps à démarrer, mais vous voyez, pareil, j'ai mon débit en up, donc 600, je crois que c'est 700 mégas que je devrais avoir, et donc bah, j'ai globalement ça. J'ai pas la Freebox Ultra, donc la Freebox Ultra c'est la nouvelle box où t'as du 8 gigabits en down et en up. Pour le moment j'ai que la Freebox Delta, et je pense que je vais pas changer parce qu'elle est très bien, euh, qui a du coup 8 gigabits en down et 700 ou 600 mégas en up. Ok, du coup, comme vous pouvez le voir dans mon interface Tronas jusqu'ici, bah, du coup, ça a automatiquement détecté la nouvelle carte et bah, ça commence déjà à faire du trafic un peu. Ça, là, c'est le trafic des VM. Vous voyez que ça atteint parfois le gigabit ici, hein, on peut le voir. Et du coup, je vais tester bah, si je peux atteindre. Enfin, je vais me connecter du coup à l'adresse. Donc, ça, c'est l'adresse que le DHCP a donnée au Tronas. Et du coup, je vais voir si je peux m'y connecter et voir si j'atteins bien le réseau que je veux. Et là, on peut bien voir que du coup, je me suis connecté avec l'adresse IP et du coup, j'ai euh, mon partage, du coup, j'ai pas fini de copier. Et donc là, maintenant, c'est le grand test. Est-ce que si je prends le gros fichier, j'ai bien 2,5 Go? Et non, c'est pas vraiment normal. Normalement, je devrais avoir un lien parfait 2,5 Go. Et vu que c'est capé à 1 Go, je pense que j'ai dû faire un truc pas bien quelque part, mais bon, là je devrais avoir du 2,5 Go. C'est bizarre. Je vais tout regarder pour voir si ça fonctionne bien. Ok, du coup, je crois que j'ai compris le problème, parce que vous voyez que là, mon transfert, je suis encore en train de le faire, mais il va bientôt se finir. Ça transfère bien euh, sur, euh, ça transfère sur l'interface 1 Go et pas sur l'interface 2,5 Go. Du coup, ce que je pense, c'est que bah, tout simplement, bah, c'est pas normal parce que j'ai mis l'adresse IP 1, l'adresse IP qu'il lui a donnée pour le 2,5 Go. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de euh, débrancher l'interface 1 gigabit et puis assigner l'IP parce qu'il faudra absolument que je le fasse, sans mes serveurs ils vont pas aimer pour espérer que ça fonctionne, hein, parce que là, vous voyez bien que bah, le trafic il se fait ici. Là, on est au pic 1 gigabit, mais ici, bah, il se passe rien, hein. On a quelques kilooctets par seconde de débit seulement, du coup, je vais voir si je peux changer ça. Ok, du coup, après un redémarrage, j'ai redémarré et j'ai assigné l'adresse IP qu'il y avait avant à du coup la nouvelle NIC que j'ai été branché à l'ancienne. Et donc du coup je vais essayer de faire un transfert et voir à quelle vitesse on est. Normalement il y a tous les transferts du coup qui sont par cette interface là. Et du coup si j'essaie de transférer mon gros fichier, bah est-ce que ça va marcher? Allez. Et waouh! Regardez, on a bien du 2,5 gigabits seconde. Alors, ouh, ça descend un peu. Ah, peut-être parce que le cache est en train de. Ouais, je pense que ça doit être une histoire de cache parce que ça fluctue un peu, mais on est bien au-dessus de gigabit, du coup la carte elle fonctionne bien. Et c'est parfait. Et vous voyez, le transfert se fait hein, bien plus rapidement, là on est déjà à 50%. Et du coup, si on regarde dans Trunas, je vais regarder juste ce moment-là,
vous voyez qu'on est bien, autour des alors on n'est pas exactement 2,5 gigabits, mais il faut toujours s'y attendre, et je pense que là on est plus limité par, les disques, oui, ta gueule. On est plus limité par les disques que par les, que par, que par le réseau internet et du coup, OK, du coup là maintenant je vais essayer de faire un transfert du coup vers, le RAID 1 vers moi, donc normalement ça devrait être plus rapide, on devrait plus être limité par les disques. OK, du coup bah, ce l'explorateur de fichiers a juste, crashé parce que vas-y c'est drôle, et du coup là si je copie et vous voyez là on est bien à 2,5 giga et du coup on s'arrête pas là, hein, c'est parfaitement stable et du coup ça prouve bien que le problème avant c'est un problème de cache. Alors, du coup je sais pas si là du coup c'est encore copié du cache, mais non parce que le cache c'est parce que le fichier fait 10 gigas et j'ai que 8 gigas de RAM, du coup ça peut pas être copié du cache, du coup là c'est vraiment en lecture séquentielle sur le disque, en réseau, bah du coup on atteint, les 230, les 220 là, entre 220 et 230 mégaoctets par seconde. Bah, c'est carré, je suis extrêmement heureux de cet upgrade. Du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais setup tout ça pour mes différents serveurs, et du coup, on va voir si ça fonctionne bien. Ok, donc là, je suis dans mon Proxmox. Donc là, j'ai bien configuré pour mon deuxième serveur. Du coup, j'ai branché. Il y a les deux liens qui sont dedans à l'heure actuelle. Alors, il y a un des deux, enfin, c'est que du gigabit pour le moment, mais ça on pourra changer après. Et du coup, vu que tous mes conteneurs, ils sont sur VMBR 0, alors ça, j'avais fait des tests avec une deuxième interface. Euh, il y a le lien ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que bah, ENP6S0, du coup, c'est l'interface 2,5 Go. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette interface-là, parce que du coup, j'en ai pas besoin. Et je vais changer VMBR 0 pour que ça utilise du coup ENP6S0 comme ça. Voilà, donc là, ça a envoyé bien. Voyons, on regarde Bridgeport ENP6S0. Ah non, regardez, c'est ici qu'il faut regarder. Et du coup, en théorie, ça devrait marcher. Si je fais F5, on devrait encore avoir accès à... Oui, regardez, on a encore accès à l'interface, on peut bien écrire là-dedans. Et du coup, là, je passe bien par la nouvelle interface, je pense. Ok, du coup, j'ai branché du coup le 2,5 Go sur PVE 01. Du coup, PVE 01, je le rappelle, c'est le gros serveur. Et vous voyez que en fait j'ai deux liens qui sont branchés dedans, mais je pense que ENS3, je pense que c'est parce que c'est différent des autres. Je pense que c'est l'interface qui nous intéresse, donc l'interface de 5 Go. De toute façon, on va pouvoir regarder. Du coup, ce que je vais rapidement faire, parce que je suis pas sûr que c'est la bonne, du coup, je vais créer un bridge qui va être VMware 1 et je vais lui donner je sais pas une adresse IP que personne n'utilise. Je pense qu'il n'y a rien sur 156. Euh, Classe 24, faut aussi que... Non, j'ai pas besoin de lui donner un gateway. Et je vais lui donner un bridgeport ENS3. Et du coup, si je la crée, je vais appliquer la configuration. Voilà. Je vais vérifier que j'ai bien encore accès. Oui, c'est bon. Normalement, là, si je vais sur 1.156, 2.6, vous voyez, regardez, bon, ça me dit que le certificat est, enfin, que c'est pas valide, mais vous voyez que ça fonctionne bien, que j'ai bien accès à mon truc. Donc voilà, donc c'est la bonne interface, j'en suis sûr maintenant. Et donc maintenant, je vais basculer tout dessus. Donc du coup, on retourne ici et je vais retirer cette interface-là, j'en ai pas besoin. Et du coup, je vais basculer cette interface-là pour qu'elle utilise ENS3. Voilà. Apply configuration. Done. Et du coup, là, je vais aller débrancher les deux liens gigabit parce qu'il y en a deux, parce que j'avais fait c'est pour la redondance, parce que c'est une unique 4 ports. Et du coup, je vais voir si ça marche bien. Et bah, ce sera bon. Ok, du coup, j'ai tout débranché sur le DL 380p. Et là, normalement, si je fais F5, ça charge encore. Et si je vais dans le shell, allez, c'est bien accessible. Du coup, là, tout mon réseau passe par le switch 2,5 Go. Et bah, du coup, maintenant, ce que je veux être sûr, c'est que bah, on a bien des vitesses de 2,5 Go. Du coup, je vais voir comment je peux faire un speed test sur Linux pour voir si mes chers NFS sont bien à 2,5 Go. Ok, du coup, j'ai trouvé un thread sur Internet explique comment
comment on est censé se servir de... Enfin, comment on fait un speed test entre deux machines. Du coup, normalement, il faut que j'installe ça. Oui, donc, je sais pas, sudo sur ces machines. Hyperf sur mes deux machines, du coup, alors, PVE02, c'est sur l'autre système, du coup, bon, notre écran, vous pouvez pas le voir, mais je fais la même chose. Ensuite, il faut faire hyperf-s, non, je vais faire -s sur le PVE02. Et normalement, si je fais hyperf-c avec l'adresse IP, l'autre serveur, est-ce que ça marche? Je sais vraiment pas. Et vous voyez, regardez, on a bien le 2,5 Go/s, et j'ai transféré 2,7 gigaoctets à 2,35 Gbps. Du coup, le lien entre les serveurs se fait bien. Maintenant, je vais voir si le lien avec le NAS se fait bien. Et bah, après, je pense que bah, j'aurai tout terminé. Bon, bah moi, je vais espérer que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était plutôt longue, et aussi, je suis désolé, je sais que j'ai des petits problèmes sur la prononciation quand je parle trop vite. Donc j'espère que ça va pas trop gêner au visionnage, et bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.